avec vous l'appel à la grève de la CGT qui a débouché, on peut le dire Céline, hein, sur une non-grève. Bah écoutez, je ne sais pas si vous avez déjà les chiffres du taux de grève dans les différents secteurs. Hein. Alors après, c'est clair qu'on ne peut pas dire qu'il y a eu qu'il y a eu des grèves massives. Par contre, il y a eu quand même des secteurs bien touchés et on le voit aussi dans beaucoup d'entreprises, il y a quand même de fortes mobilisations. Malheureusement, souvent pour ne serait-ce que défendre l'emploi, parce que l'actualité encore aujourd'hui le montre, c'est qu'il y a énormément de gros secteurs, notamment dans l'industrie, qui menacent les salariés de licenciement, qui veulent fermer les usines alors qu'ils ont dégagé énormément de profits et qu'ils ont perçu énormément d'argent public. Et là, je dois dire que les salariés n'ont pas d'autre choix que de s'organiser, d'être unis et solidaires et de se battre pour garder d'une part leur emploi et pour permettre parfois à une ville, à un département entier de continuer à vivre dignement. Donc c'est clair que la période elle est difficile et je pense que c'est surtout pas le moment de baisser les bras et de rester les uns et les autres isolés. Je pense qu'au contraire, il faut vraiment qu'on se serre les coudes et qu'on arrive à s'organiser pour agir assez rapidement. Alors je sais pas ce qu'en pense Philippe Bilger et les Prévost autour de la table. Est-ce que c'est pas un problème de timing, Philippe Bilger? Sûrement. Madame la secrétaire générale, si vous le permettez, est-ce que le relatif échec de cette journée, d'après Philippe Rossi, qui est bien informé, ne vient pas peut-être d'abord évidemment de la faiblesse du syndicalisme français depuis plusieurs années, et d'autre part du fait que tout naturellement, les citoyens français ont la tête ailleurs en cette période. Est-ce que vous ne croyez pas que c'était un tout petit peu cette journée militante sur le plan syndical, un peu à contretemps? Écoutez, après, contretemps, je ne sais pas, dans une période particulière, ça c'est sûr. Dans une période où il est très difficile, comme vous le dites, d'aller manifester, ne serait-ce que d'aller manifester, parce qu'on est quand même en crise sanitaire. De faire grève, c'est difficile aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont perdu beaucoup d'argent, notamment pendant la période du confinement, qui pour certains sont toujours en chômage partiel. Donc des pertes pécuniaires importantes, des personnes qui sont en très très grande précarité, des personnes qui sont très inquiètes pour leur avenir. Alors c'est vrai que c'est pas forcément dans ces moments-là qu'on arrive à mobiliser le plus. Après, quand vous dites, le syndicalisme serait... Bon, ça c'est un vieux débat. On sait qu'en France, en effet, le taux de syndicalisation, il est assez bas, mais en même temps, on sait aussi que paradoxalement, il peut énormément mobiliser, et en tout cas, c'est encore un outil dans nos boîtes qui est très utilisé pour la défense des salariés, pour l'organisation des salariés. Et je pense que, quoi qu'il en soit, on peut avoir les avis qu'on veut. Je pense que les salariés auront toujours besoin d'une organisation, de s'organiser en tout cas pour se défendre, se protéger et voire même sur l'offensive gagner des avancées. Parce qu'un salarié seul face à un patronat qui est de plus en plus violent, en plus c'est de plus en plus brutal, un salarié seul, il est beaucoup plus vulnérable parce que on sait bien qu'on n'est pas d'égal à égal dans une entreprise, donc on a tout intérêt quand on est travailleurs et salariés à s'unir avec les autres de toute manière. Allez, la CGT est-elle devenue incapable de bloquer le pays? 0826 300 300. On vous attend. Donnez-nous votre avis, donnez-nous votre opinion. Philippe David, est-ce que finalement les Français n'en ont pas le marre de toutes ces grèves, puisqu'il faut vous rappeler qu'il y a eu la réforme des retraites. Pendant 1 mois et demi, il n'y avait aucun transport. Grande mobilisation, il y a eu les gilets jaunes pendant une année. Ça a été très très compliqué pour les Français avant de se prendre en pleine face la crise sanitaire, Philippe David. Le problème d'une grève, c'est comme tout le reste, il faut que ce soit compris. Et vu les circonstances, les gens ne comprennent pas pourquoi on va faire une grève. Parce que, 1, la réforme des retraites est à l'arrêt. 2, les plans de licenciement sont massifs consécutivement au confinement et à la crise économique. 863 salariés, rien que chez Continental Béthune. Rien que chez Continental Béthune. Et on ne vous parle pas de toutes les PME ou grosses PME. J'avais un ami au téléphone hier, dont le conjoint il est DG d'une boîte assez importante, grosse PME, est en train de licencier 63 personnes, sinon ils mettent la clé sous la porte. Vous voyez un peu. Donc aller dire aux gens, on va faire la grève pour faire la grève,
Désolé, histoire de rire un peu sur la CGT, ça me rappelle la marionnette d'Henri Krasuki dans le Pébet à l'époque. Qu'est-ce qu'on va faire? La réponse est toujours la même, la grève. La grève, Oui, mais la grève. Pourquoi? En fait, on a un paradoxe aussi. Je vous donne la parole dans un instant, Céline. En fait, on a un paradoxe aussi, c'est qu'aujourd'hui, les gens ont estimé que l'État s'était mobilisé. Qu'il s'était mobilisé non seulement en faveur des entreprises, mais en faveur des salariés aussi. Il y a beaucoup d'indépendants qui ont été aidés. Donc les gens n'ont pas forcément le sentiment que l'État les a abandonnés. Or, là, la grève semble se tourner, demander des comptes à un État. Elle n'est pas sur un objet très précis. Et enfin, il va peut-être falloir que les syndicats s'interrogent quand même un petit peu, parce que ce qui a vraiment déstabilisé le pays il n'y a pas longtemps, c'était les Gilets jaunes qui ont été marqués par un refus, autant du syndicalisme d'ailleurs, que de la politique. Donc aujourd'hui, la question, c'est aussi, les syndicats ne peuvent pas se permettre de lancer des journées d'action comme ça et d'avoir trop d'échecs, au risque de montrer qu'ils ne sont pas représentatifs, alors que là où je rejoins madame, c'est qu'effectivement, la relation de travail n'est pas égalitaire et ne le sera jamais, et qu'il faut une organisation du côté des salariés. Pas parce que en face les gens sont des gros méchants, tout simplement parce que quand on négocie, on installe un rapport de force et qu'il faut avoir des billes de son côté et des moyens de pression aussi. Qu'est-ce que vous répondez à Céline Pina, une autre Céline qui est avec nous, Céline Verzelletti de la CGT? Mais sur la fin, je suis d'accord. Sur le début, non. C'est-à-dire qu'en effet, on est bien d'accord. Il y a un lien de subordination qui est très important entre le patron et le salarié. Donc, vous l'avez dit, il y a un rapport de force. Il doit y avoir un rapport de force, ça c'est très clair. Et le rapport de force, si on veut qu'il nous soit favorable à nous, salariés et travailleurs, il faut qu'on soit plus nombreux. Il faut qu'on s'organise. C'est pas, enfin voilà, les organisations syndicales, elles n'ont pas toujours existé. Elles ont même été interdites à un moment donné. Mais ça a été, c'est les salariés qui ont choisi et qui ont non mais l'échec peut donner la faiblesse. C'est quelqu'un de faible, on n'a pas envie de le rejoindre. C'est dans ce sens-là où je dis il vaut mieux pas lancer de journée de grève quand personne n'adhère, parce qu'on s'affaiblit soi-même. Non mais si je peux terminer, ça c'est vous qui le dites. C'est bien, vous parlez à la place des gens, très bien. Moi je sais pas comment vous faites. C'est le sentiment des Français aussi, non? Bien sûr. Les multiples appels à la grève. Vous savez les personnes qui vont être licenciées là à Béthune. Vous savez ce qu'ils vont faire? Mais moi, je vais vous le dire. La seule chose qu'ils peuvent faire aujourd'hui pour défendre leur emploi et pour repousser éventuellement ce que est en train de faire de manière honteuse le patron là, qui a encaissé. Vous savez, la seule solution qu'ils auront, et c'est ce qui s'est passé pour Goodyear, c'est ce qui s'est passé pour Michelin, c'est ce qui s'est passé à Continental, c'est ce qui se passera encore maintenant. Le seul moyen qu'ils auront, et c'est ça qu'ils utiliseront, c'est déjà d'être soudés, c'est d'être solidaires, de faire grève, vous êtes où à Béthune? Parce que ça sera la solution. Et il y aura aussi des voies judiciaires, parce qu'en plus, quand on va en justice, eh bien on gagne, parce que ce sont des gens malhonnêtes qui ferment des usines alors qu'ils dégagent toujours des profits et qui font croire qu'ils n'ont plus d'argent. Il y a même de la malhonnêteté. Donc nous, la seule solution qu'on a dans ces cas-là, c'est de faire grève, oui, en effet. Et on continuera, parce que c'est notre vie qui est en jeu. Parce que nous, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, nous... Attendez, on va laisser finir Céline Verzelletti. La dernière phrase, Céline, on ne vous a pas bien entendu. Elle est quand même très agressive. Non, elle se défend, Céline. Non, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, les gens... en fait, faire semblant qu'on ait du mépris pour la violence de ce que les gens vont subir prouve que c'est une instrumentalisation de notre parole. Ça n'a jamais été dit comme ça. Ce que je vous ai dit de façon très claire, c'est n'avez-vous pas peur, en calculant mal et en faisant des grandes journées nationales qui échouent, d'affaiblir votre mouvement, ce qui ne rend pas service aux salariés. Ça n'était pas un rejet des salariés et de la légitimité de leur lutte. Donc j'aime bien, moi, quand les gens écoutent et respectent la parole des autres au lieu de la tirer vers ce qui leur permet de faire du cinéma. Céline Verzelletti, à la question de Céline Pina, est-ce que c'est pas contre-productif? Non, mais moi, je vais répondre directement à Madame Pina. Elle, je vais lui dire que moi, si je dois écouter ce qu'elle dit et ce que j'ai fait, Madame Pina, elle va arrêter de me couper la parole. Ça, c'est une première des choses. Maintenant, je vais lui répondre et je pense qu'on ne s'entend pas parce qu'on ne parle pas de la même chose. Parce que peut-être que pour Madame Pina, l'organisation syndicale, c'est quelque chose dans l'air. C'est dans l'agression personnelle. Non, mais ne me coupez pas parce que pour moi, allez, pas. On ne va pas encore couper Céline Verzelletti. Soyez moins agressif. Sinon, on en a pour longtemps. Céline Pina. Je ne suis pas du tout agressif. Alors, Céline,
ce que je dis juste, c'est que une organisation syndicale, ce qu'elle met, c'est elle met à disposition les moyens pour les salariés de se mobiliser ou de faire grève. Parce qu'il y a un droit, il y a des lois, et pour certains, ils doivent mettre en place des préavis, il faut qu'il y ait des appels nationaux. Nous, on met simplement à disposition des salariés la possibilité, là, aujourd'hui c'était le cas, de faire grève. S'ils le souhaitent, c'est eux qui le décident en assemblée générale dans les entreprises. Et d'ailleurs là, il y en a beaucoup qui ont choisi de ne pas faire grève, parce qu'en effet, ils ne sont pas en possibilité de faire grève. Nous, on leur dit pas, c'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas hiérarchique chez nous. On dit pas, faites grève aujourd'hui, c'est comme ça, c'est pas autrement. Ça se débat. Nous, on leur met à disposition la possibilité, parce qu'on sait qu'il se passe des choses graves, et ça se fait en discussion au sein de notre organisation syndicale. C'est de discuter avec les syndicats, et ensuite, c'est les salariés en assemblée générale dans les entreprises qui choisissent. Donc, je veux dire, il faut pas dire, enfin, on n'est pas un ovni au milieu de nulle part. C'est pour ça que je fais le lien, moi, avec les salariés qui s'organisent, parce que l'organisation syndicale, c'est simplement ça, c'est pas non plus autre chose, quoi. Céline Verzelletti, on va reprendre le débat dans quelques instants. Secrétaire confédérale à la CGT avec nos vraies voix, Philippe Bilger, Philippe David, Céline Pina, et cette question que l'on vous pose, la grève à la SNCF à l'appel de la CGT qui a été très peu suivie. La CGT est-elle devenue incapable de bloquer le pays? On vous attend à 0826 300 300. On va vous donner la parole dans quelques instants, et sur les réseaux sociaux où ça vote beaucoup, notamment le compte Twitter de Sud Radio. Jean-Marie Bordry. Pour l'instant, vous êtes toujours plus de 80% à répondre oui. Effectivement, la CGT est devenue incapable de bloquer le pays. Philippe Rossi. Retour des vraies voix sur Sud Radio, et on poursuit tous ensemble notre grand débat. Grève à la SNCF à l'appel de la CGT. Aujourd'hui, grève qui a été assez peu suivie, une grève qui a eu peu d'impact sur les voyageurs. La CGT qui a eu un peu de mal également à mettre les Français dans la rue. Des cortèges assez clairsemés à Paris, Marseille ou encore Toulouse. La CGT est-elle devenue incapable de bloquer le pays? Le 0826 300 300. On va vous écouter dans un instant, mais juste avant, un petit point sur les réseaux sociaux et le compte Twitter de Sud Radio. Jean-Marie, où c'est une grande majorité de nos auditeurs. Oui, toujours plus de 80% qui disent oui, la CGT est devenue incapable de bloquer le pays. Alors je vais quand même vous citer un commentaire qui défend la CGT de Jaurès Insoumis. C'est comme ça qu'il se fait appeler. Il dit: et après ce débat, vous allez encore débattre sur la CGT qui bloque le pays et qui nous interpelle, les vraies voix. N'oubliez pas tous les débats que vous avez fait sur la grande grève de la SNCF, pendant laquelle d'ailleurs vous avez reproché à la CGT d'arriver très bien à bloquer le pays quand elle le veut. Pendant un mois et demi, effectivement. 0826 300 300. La CGT est-elle devenue incapable de bloquer le pays? On vous donne la parole. Sud Radio, les vraies voix. Prenez la parole. Voilà, et on accueille Marie qui nous appelle de Perpignan. Bonsoir Marie. Bonsoir. Bonsoir à vous Marie. Alors, la CGT, est-ce que la CGT est encore capable de mobiliser, de mettre le pays à l'arrêt? Écoutez, à elle toute seule, c'est difficile, parce qu'il y a un taux de syndicalisation qui baisse d'année en année. Pour la raison suivante, c'est que le poids de l'industrie dans l'économie a été divisé déjà par 2 depuis les années 70. Il y a beaucoup d'industries qui ont fermé, qui ont été délocalisées. Et donc, il y a beaucoup moins d'ouvriers, de gens qu'on pouvait toucher dans un collectif. Il y a beaucoup plus d'employés qui sont beaucoup plus isolés dans la précarité. Donc, à mon avis, déjà, c'est très difficile de syndiquer les personnes. Lorsqu'il y a du télétravail, vous avez des personnes qui sont individuellement à la maison. Il n'y a plus de collectif. Donc ça, je pense que c'est plutôt un point négatif, qu'il n'y ait plus de collectif, à mon avis, parce que il y a une souffrance au travail qui est très importante, parce que les gens ne peuvent pas discuter entre eux et ne sont pas au courant non plus du sort des uns et des autres. Et pour moi, c'est pas le fait de bloquer le pays qui m'inquiète. Je pense que le but de la CGT et des syndicats n'est pas de bloquer le pays, mais c'est de défendre les salariés. Je crois qu'actuellement, écoutez, on entend des voix indignées parmi les élus politiques concernant la fermeture de l'usine Bridgestone. Bridgestone qui va intervenir l'année prochaine. Mais qui va s'occuper du sort de ces salariés? Moi, je ne crois pas que ce soit tous ces élus politiques qui s'indignent aujourd'hui. Ces gens-là, ils vont aller voir les syndicats. Ils vont aller à la CGT, par exemple. Et ensuite, ils vont demander à être défendus.
Et je pense que heureusement qu'il y a encore des syndicats, même s'ils sont en perte de vitesse pour les raisons que j'ai expliquées, et parce qu'il y a une certaine individualisation dans notre société qui fait que les gens ne sentent pas le besoin du collectif, mais ce besoin du collectif, il se ressent dès que les gens sont dans une grande difficulté. Et c'est là que les corps intermédiaires sont importants, parce que regardez les gilets jaunes, qu'est-ce que ça a donné? Ça n'a rien donné. Voilà, ces manifestations spontanées. Merci Marie. On va donner la parole à Pascal qui nous appelle de Perpignan, et juste après Philippe David qu'on n'a pas entendu. Salut Pascal. Coup de Perpignan. On a Perpignan. Perpignan en force ce soir. Bonsoir Pascal. Bonsoir, la Catalogne est bien représentée. C'est une terre de revendication. Mais non, moi, j'ai écouté, mais c'est pour communiquer une expérience personnelle ou une observation personnelle dans le monde dans lequel je vis. Donc, je suis fonctionnaire, chef de service avec un assez haut niveau au niveau des finances publiques. Et je crois que le problème de la CGT, c'est le problème des syndicats en général et le problème des organisations politiques. À savoir que faire du syndicalisme, faire de la politique, c'est devenu un métier. Et qu'il y a des gens qui font carrière dans le syndicalisme et qui dégoûtent les gens qui ont des sensibilités, on va dire, de gauche, parce que forcément le syndicalisme est de gauche, encore qu'on pourrait en discuter, mais ça dégoûte un peu les gens de savoir qu'il y en a dans la fonction qui font carrière dans le syndicalisme, qui ne sont pas capables de voir les réalités du terrain, mais parce qu'ils sont syndicalistes, et ils estiment qu'ils ont le droit de donner des leçons aux autres. Et je trouve que c'est un gros problème. En fait, c'est la rupture entre les élites, qu'elles soient syndicales, politiques ou sociales. Et les Français. Philippe David, vous êtes d'accord avec Pascal? Les élites même syndiquées de la CGT par exemple. Mais je suis entièrement d'accord, mais il faut même aller plus loin. Comme le disait Céline Pina, aujourd'hui les syndicats, qui est syndiqué? Les fonctionnaires et les salariés des entreprises publiques. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est que quand on a ouvert l'Europe au textile chinois et que toutes nos usines textiles dans l'Ariège, à Lavelanet, à Saint-Giron, elles ont fermé, que là, les syndicats fassent une grève nationale en disant « arrêtez de sacrifier notre industrie ». Vous les avez entendus? Non. Bon, par contre, quand vous allez vous les toucher au régime de retraite de la SNCF, là, ils sont là. Mais pour défendre les gens du privé, comme ceux qui perdaient leur job quand nos usines textiles ont fermé, on les a pas entendus. Donc, faut pas s'étonner qu'après, les salariés du privé ne se syndicalisent pas, pardon. J'aimerais remercier Céline Verzelletti qui a débattu avec nous, secrétaire confédérale à la CGT, et lui donner le dernier mot. Céline, alors on est là, on est avec nos stylos, on va noter. Est-ce qu'il y a une prochaine mobilisation, grève, appel à la grève de prévu, Céline? Mais écoutez, bien évidemment, c'était une première journée dans un processus de mobilisation qu'on souhaite long. Après, voilà, je vais peut-être pas être très bien comprise, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est pas la CGT seule qui décide de la suite d'une mobilisation. En plus, je rappelle quand même que on était une intersyndicale appelée aujourd'hui, et pas que dans les transports, parce que vous parlez des transports, mais bien sûr dans la rue aussi. Voilà, c'était mais des écoles aussi qui ont suivi la grève, bien sûr. Toutes les fédérations des différents secteurs professionnels et même dans le privé, dans l'industrie. D'ailleurs, pour avoir été dans la manif, il y avait justement des salariés du privé aussi, contrairement à ce qui a pu être dit, qui se battent et qui ont beaucoup de soucis à se faire justement par rapport justement aux fermetures. Donc, et de dire que la CGT et les salariés ne se sont pas battus lorsqu'il y avait des entreprises qui ont fermé, c'est bien les seuls à s'être battus justement malheureusement, mais souvent ils étaient tellement seuls qu'ils n'ont pas forcément réussi à faire face. Donc nous pensons que la lutte finalement elle devra toujours être menée, alors je risque de vous faire rigoler aussi, mais je crois que malheureusement la lutte des classes elle est toujours là, elle existera toujours, et que les salariés ils auront toujours intérêt à être solidaires, je le redis, unis et à agir. Après, c'est à eux, en effet, c'est à eux à décider. Et c'est aucune élite, ni syndicale, ni politique à le décider. C'est bien aux salariés à décider de leur modalité d'action.
et de la façon dont ils doivent mener justement l'action et de la façon dont ils doivent se défendre. Merci à vous Céline Verzelletti, secrétaire confédérale à la CGT. Bon très bien, la CGT est-elle devenue incapable de bloquer le pays? Score final sur les réseaux sociaux, le chiffre Jean-Marie? 85% de nos auditeurs qui répondent oui, la CGT est devenue incapable de bloquer le pays sur Twitter. Et voilà, on passe au clin d'œil des vraies voix ce soir dédié aux